mois, en automne 2023, j'ai pu réaliser l'un de mes rêves. Partir au Japon avec quelques-uns de mes élèves. C'est un projet qui m'a été beaucoup réclamé par les membres de ma formation Objectif Japon. Et donc dès que le pays a rouvert ses frontières fin 2022, on a sauté sur l'occasion. Mon équipe et moi-même avons mis tout notre cœur, notre énergie, mais aussi nos connaissances et notre amour du Japon pour organiser ce séjour et offrir aux participants une expérience inoubliable. Je vous propose maintenant de découvrir en vidéo un extrait de ces 2 semaines de folie pour que vous puissiez y goûter un petit peu vous aussi et vous faire une idée de ce qui vous attend si vous avez éventuellement envie de participer aux prochaines éditions. C'est parti! Pour ce tout premier voyage du genre, nous sommes partis à Kyoto avec 2 groupes de 20 élèves chacun, tous inscrits à ma formation Objectif Japon. Entre le 22 octobre et le 5 novembre 2023, chaque groupe a pu partager avec nous une semaine incroyable et bien remplie. Au programme, cours de japonais le matin, visites et activités l'après-midi et excursion à la journée le samedi entier. Pour une majorité des élèves, il s'agissait de leur premier voyage au Japon et j'avais à cœur qu'ils vivent la meilleure expérience possible. Afin d'organiser tout ça, j'ai été épaulée par la meilleure équipe qui soit. Ma collègue Betty, professeure de japonais au sein de mes 2 formations en ligne, mon mari Greg, spécialiste en culture traditionnelle et en bouddhisme japonais, Aurélie, notre chargée de communication qui a créé le carnet de voyage que j'aurais rêvé avoir lors de mon premier séjour au Japon, et Philippe, mon bras droit et chef de projet, qui s'est occupé de filmer les moments importants du voyage. Le dimanche de chaque semaine, nous avons accueilli les élèves à leur hôtel et je leur ai offert individuellement leur kit de bienvenue. Ce fut l'occasion de faire connaissance en vrai et de mettre un visage sur les noms que je vois passer dans mes cours en ligne depuis des mois, voire même des années. C'est toujours un moment à la fois rigolo et émouvant lorsque mes élèves se rendent compte que Sophie Sensei existe bel et bien derrière son écran. Après une bonne nuit de sommeil, les élèves ont pu attaquer leur première matinée de cours avec Betty et moi. En effet, du lundi au vendredi, tous les matins étaient consacrés aux cours de japonais. Dans la lignée des leçons de ma formation Objectif Japon, nous avons choisi de proposer aux élèves des cours pratiques et ludiques, orientés sur les situations courantes lors d'un voyage au Japon. Le but était qu'ils puissent immédiatement réutiliser ces connaissances dès l'après-midi. Mais bien entendu, pas question de rester assis tout le séjour derrière un bureau. L'apprentissage d'une langue passe par la mise en pratique, et le japonais en particulier ne peut être séparé de la culture du pays. C'est pourquoi chaque après-midi était consacré aux visites et aux activités manuelles. Il était important pour moi de sortir des sentiers battus et de pouvoir proposer à mes élèves des expériences exclusives. Grâce à l'aide de mon amie Keiko, musicienne professionnelle et professeure de musique, nous avons pu offrir à nos élèves une après-midi complète consacrée aux arts traditionnels japonais dans une maison vieille de plus de 150 ans. En petits groupes, ils ont ainsi pu s'essayer au koto, une sorte de harpe japonaise, réaliser leur première composition florale ikebana, et découvrir la cérémonie du thé avec une maître dans cet art. L'après-midi s'est achevé sur un concert privé de plusieurs koto et des discussions avec les 3 maîtres dans leurs arts respectifs, le tout en japonais bien sûr. Nous nous sommes également exercés ensemble à la création de pâtisseries japonaises traditionnelles et à la décoration d'objets à la feuille d'or. 2 activités manuelles
que peu de touristes ont l'occasion d'essayer. Bien sûr, aucune visite de Kyoto ne serait complète sans la découverte de temples bouddhistes et de sanctuaires shinto. Là encore, nous avons pu proposer à nos élèves des expériences originales. Grâce à mon mari Greg, qui a été ordonné prêtre bouddhiste au Japon, nous avons eu l'opportunité de réaliser une visite privée du temple Higashi Honganji, pendant laquelle les élèves ont pu rentrer dans des salles réservées habituellement aux bonzes et un magnifique jardin normalement interdit au grand public. Nous avons aussi fait ensemble une randonnée au mont Hiei, l'une des montagnes entourant Kyoto. Ce fut l'occasion de faire une pause nature bien méritée à l'écart de la ville. Nous y avons même croisé un tanuki. En plus des activités et des temples, nous avons visité ensemble plusieurs musées, comme par exemple le musée du saké, où nous avons pu déguster plusieurs échantillons de délicieux alcools japonais. S'en est suivi un long débat pour savoir lequel était le meilleur. Le musée du manga et ses collections de milliers de bandes dessinées japonaises, classées par année. Un moment nostalgie qui a été l'occasion de discuter des œuvres qui nous ont chacun le plus marqué. Mais tous ces musées n'égalent pas mon préféré, le musée des kanji. Alors, dit comme ça ne vous fait peut-être pas rêver, mais en vrai, les élèves ont adoré. Ce fut à la fois instructif et ludique, bref, tout ce qu'on aime. Kyoto est connu pour ses quartiers traditionnels, et quoi de mieux que les visiter en kimono? Eh bien, c'est ce qu'ont fait nos élèves. Après s'être fait chouchouter par les dames de la boutique, dans laquelle chaque élève a pu choisir son kimono, ses accessoires et sa coiffure aussi pour les filles, nous avons profité du beau temps pour improviser une séance photo dans le quartier traditionnel de Gion. Les Japonais étaient tellement agréablement surpris que plusieurs ont même demandé aux élèves s'ils pouvaient les prendre en photo. C'était adorable. Le vendredi soir, chaque groupe a pu découvrir les joies du karaoké japonais. L'occasion de réveiller la star qui sommeille en chacun, et certains ont même perdu leur voix pendant la soirée, à force de chanter leur générique d'animé préféré. Mais ça en valait la peine. Enfin, je crois. Enfin, toute la journée du samedi était consacrée à une excursion en dehors de Kyoto. Avec le premier groupe, les Kitsune, nous avons visité les lieux emblématiques de la ville d'Osaka, notamment son château et le quartier de Dotonbori, avec ses buildings gigantesques et ses illuminations iconiques. Ce fut un contraste incroyable après la traditionnelle Kyoto. Avec le second groupe, les Shika, nous nous sommes rendus dans la ville plus que millénaire de Nara. C'est là que se trouve le Todaiji, avec son Bouddha géant et son bâtiment en bois le plus grand du monde, tout simplement. Il a évidemment beaucoup impressionné les élèves. Mais au-delà de l'architecture et des statues historiques, les élèves n'ont pas pu résister au charme des cerfs Shika, qui sont beaucoup trop mignons, il faut l'avouer. C'est une autre facette tout aussi typique du Japon et à découvrir absolument. Le séjour de chaque groupe s'est terminé par une soirée au restaurant, tous ensemble. Ce fut l'occasion de fêter la semaine qui venait de s'écouler et de partager un dernier bon moment convivial autour d'un verre et de spécialités culinaires de la région du Kansai. Avant de se dire au revoir devant l'hôtel, quelques larmes d'émotion au coin des yeux.
incroyable. C'est hyper riche et super intéressant dans ce qui a été apporté. C'était une super semaine, moi j'étais jamais allée au Japon. Voilà, c'était un peu le rêve de ma vie depuis que j'ai 12 ans d'y aller. On trouve tous, hein, je pense que c'est passé très très vite. On s'est pas ennuyé une seconde. On allie l'histoire, la culture, les arts, et la randonnée. Là vous nous avez pris par la main, mais pas trop. C'était bien organisé. Vraiment, vraiment. Ça nous a fait plaisir de vous rencontrer réellement. Voilà, vraiment. Clairement. Et les échanges sont faciles, vous êtes ouverts et donc on se laisse porter avec vous et franchement c'est un réel bonheur. Enfin, les arts japonais de manière générale, j'ai adoré et vraiment c'était un privilège d'être dans une vieille maison avec des maîtres dans leur art. Et on a eu des petites surprises, même en rentrant à des endroits en se disant waouh, le côté du visite du temple où on était en VIP, c'était magique. Un grand merci. Alors moi j'ai été très touché par tous les excursions en temple et tout. Ouais, je crois que le temple c'était le plus fou. Puis Greg, au temple, c'était très émouvant. C'est ça, on veut remercier vraiment toute l'équipe, ça on le dit vraiment à tout le monde. C'est intense, Ouais, c'est intense. C'est intense, ouais. Et on n'a aucun regret. Eh bien, quel séjour riche en émotions nous avons vécu, vraiment. J'espère que vous avez pu ressentir et partager un bout de cette aventure avec nous grâce à cette vidéo et qu'elle vous aura plu. J'en profite d'ailleurs pour vous demander de liker la vidéo et de laisser un commentaire si celle-ci vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si ce genre d'aventure, de projet vous plairait. Si vous souhaitez d'ailleurs faire partie de l'une des prochaines éditions de nos voyages scolaires, eh bien la première étape, c'est de rejoindre ma formation en ligne Objectif Japon. En étant inscrit à mes cours, en plus bien sûr d'apprendre le japonais et de devenir autonome pour un voyage au Japon, eh bien vous serez aussi tenu au courant des dates des prochains voyages et vous aurez la possibilité de vous inscrire pour partir en voyage avec nous au Japon. Comme on n'ouvre les portes que quelques fois dans l'année, eh bien peut-être qu'une session d'inscription est en cours actuellement. Pour vérifier cela, eh bien toutes les informations sont dans la description. Regardez bien les dates des prochaines inscriptions sur mon site coursdejaponais.com. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Au plaisir de vivre d'autres très beaux moments au Japon avec vous. D'ici là, je vous dis à bientôt. Matane, bye bye.